Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va travailler le vocabulaire et c'est toujours avec les familles de mots. Cette fois-ci, on va voir les préfixes. Avant de découvrir ce que c'est qu'un préfixe, on va travailler l'activité je me rappelle et puis on passe pour étudier ce qu'on appelle les préfixes. Alors, dans ces familles de mots, j'encadre le radical et je souligne les suffixes. On rappelle en vitesse ce que c'est qu'un radical. C'est bien sûr dans une famille de mots, le radical, c'est la partie qui est inclue dans tous les mots de cette famille et qui ne change pas. C'est une partie qui se répète dans tous les mots de la même famille, autrement dit. Le suffixe, c'est la partie qu'on ajoute au radical pour former tous les mots de la même famille. Alors, je vous laisse faire l'activité et on revient pour la correction. Bien, alors vous avez bien sûr deux familles de mots. Pour la première, le radical c'est participe et on a employé ici trois suffixes pour former cette famille. Vous avez ER qui se lit et, vous avez en et vous avez ation. Pour la deuxième famille de mots, le radical c'est admire et on a ajouté les suffixes et qui s'écrit ER, able, ation, ateur et actif. Bien, on passe en vitesse à l'activité. J'observe, je réfléchis, je comprends. Numéro 1, je compare les définitions. Vous avez 6 articles de dictionnaire qui définissent 6 mots, bien sûr. Je vous demande, avant de répondre aux questions, je vous demande de dire quels sont les mots définis ou bien quel est le mot défini de chaque article de dictionnaire. Oui, alors vous avez impur, irremplaçable, inattentif, inadmissible, impoli et illisible. Alors ce sont les mots définis. Quelle est la nature de chacun de ces mots définis? Bien sûr, vous allez me dire ce sont tous des adjectifs qualificatifs et pour le mot impoli, vous avez c'est un adjectif qualificatif et à la fois c'est un nom. D'accord? Bien. Alors on passe directement aux questions de l'activité. Alors A, quel est le point commun entre ces définitions? Alors je parle de la définition. La définition, c'est l'explication du mot défini. Bien. Alors, je vous laisse lire, bien sûr, pour gagner du temps. J'arrête la vidéo. Alors, vous arrêtez vous-même la vidéo, vous lisez et on revient pour répondre à la question. Bien. Alors, bien sûr, après avoir lu les définitions, vous allez remarquer que ce sont toutes à la forme négative. Alors, qui n'est pas, qu'on ne peut pas. Alors, ce sont deux expressions qui se répètent dans tous les articles que vous avez. Donc, ce sont des définitions à la forme négative et qui parlent c'est-à-dire du contraire, comme ce qu'on a appris sur la phrase négative. Elle sert à dire le contraire d'une chose. Bien. Pour la question B, comment sont formés ces adjectifs qualificatifs? Bien sûr, si vous observez bien, alors on va travailler chacun de ces adjectifs qualificatifs. Vous avez impur, il est formé à partir de l'adjectif pur. Alors qui n'est pas pur? Alors vous avez pur et on a ajouté la partie im. D'accord? Vous avez irremplaçable qu'on ne peut pas remplacer. Alors il est formé à partir du mot ou bien du verbe de la même famille remplacer. D'accord? Alors ce sont deux mots de la même famille. Vous avez inattentif, il est formé à partir de l'adjectif attentif en ajoutant bien sûr la partie in. La même chose pour inadmissible avec admissible
et la partie IN. Impoli, c'est la même chose. Alors, on a ajouté IM au mot poli. Et vous avez illisible. Il est formé à partir du verbe de la même famille, lire. D'accord? Alors, pour le mot lisible, on trouve à la fin de la définition, on trouve son contraire qui est lisible. Alors, c'est bien sûr un mot de la même famille et à partir duquel on a formé illisible en ajoutant la partie IL. D'accord? Bien. Alors, pour la question, bien la consigne numéro ou bien la consigne C, je donne oralement la définition des adjectifs synonymes. Alors, de la même manière que les articles que vous avez ici, on va donner la définition de chacun des adjectifs qualificatifs que vous avez ici. Alors, incorrect, on va dire qui n'est pas. Très bien, qui n'est pas correct. Inacceptable, qui n'est pas acceptable. Indéchiffrable, qui n'est pas indéchiffrable. Bien sûr, ce que vous avez fait ici, c'est de supprimer la partie IN pour avoir le mot de la même famille. Donc, ce sont des adjectifs qualificatifs formés à partir de leur contraire d'après la définition. Alors, impur, c'est le contraire de pur et ainsi de suite pour tous les autres adjectifs, sauf irremplaçable, d'accord, qu'on ne trouve pas ici son contraire. Alors, c'est remplaçable, d'accord, et on ajoute la partie IR. Donc, c'est de cette façon qu'on peut former le contraire de, bien sûr, pas tous les adjectifs qualificatifs, mais quelques adjectifs qualificatifs qui peuvent, c'est-à-dire à partir duquel on peut former leur contraire en ajoutant des lettres comme IM, IR, IN, IL. Donc, c'est ce qu'on va voir avec détail plus tard. On passe à l'activité numéro 2. Je complète, je dis et j'écris un adjectif. Ici, je vous demande d'arrêter la vidéo, de répondre à la question ou bien à la consigne. Vous avez cette phrase, vous lisez la définition et vous essayez de trouver un adjectif qualificatif à partir de la première phrase qu'on vous donne. Je vais travailler avec vous la première phrase comme exemple et puis je vous laisse faire les autres tout seul. Tu n'es pas patiente. Tu n'es pas patiente. Alors, tu es, bien sûr, ici on cherche le contraire de patiente. Essayez de trouver les lettres qui sont convenables pour former le contraire de patiente. Est-ce qu'on va ajouter IM, ou bien IR, ou bien IN, ou bien IL? Regardez bien, ici vous avez la lettre P. Alors, on va dire comme impur, impoli, d'accord? Il commence par P, alors on a ajouté IM, alors on va faire la même chose ici avec patiente. Alors on va dire, tu n'es pas patiente, tu es impatiente. D'accord? Alors je vous laisse faire les autres et on corrige ensemble comme d'habitude.